L'actualité en République gabonaise va connaître une accélération. Le début de la campagne présidentielle est prévu pour le 12 avril 2025. Les candidats à cette élection, les candidats les plus importants, j'entends, font feu de tout bois afin de pouvoir occuper le terrain et grappiller le maximum de parts de marché. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. La semaine a commencé avec un entretien donné par le général Oligui à la presse nationale, à savoir que de nombreux Gabonais reprochaient au général Oligui de ne pas avoir, pendant 18 mois de transition, pris la parole dans les rubriques des médias gabonais. Très souvent, c'était des médias français. Et donc, en accordant à Gabon 24 un entretien, il venait répondre un peu à ces récriminations qui lui étaient faites. Pendant cet entretien, le général Oligui n'a pas fait vraiment de grandes annonces. Ce qu'on peut retenir de cet entretien donné à Gabon 24, c'est il a énormément de difficultés à expliquer le retournement de situation sur sa candidature. Je me souviens de mon discours du 4 septembre 2023. J'ai dit ceci. Nous allons organiser des élections libres et transparentes en vue de rendre le pouvoir aux civils. Vous parlez aussi bien français. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». En disant cette phrase, je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. J'ai laissé l'ouverture au peuple gabonais. Au jour où le peuple a besoin de moi, où le peuple m'appelle, je réponds en respectant les statuts militaires. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Le 4 septembre 2023, il avait pris l'engagement de remettre le pouvoir aux civils. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. Le général Oligui part du principe que parce qu'il a fait une mise en disponibilité, il est aujourd'hui civil. Non, pour être civil, il faut démissionner de l'armée. Le président Oligui ne l'a pas fait. Il joue sur les mots. Il a toutes les difficultés du monde à pouvoir justifier sa position actuelle. Ce n'est pas lui faire offense que de dire qu'il y a forfaiture. Il a pris un engagement solennel. Pire, quand tu es officier, la parole d'un officier est d'or. Et donc toutes les difficultés qu'il a d'avoir à justifier cet état de fait montrent que lui-même a du mal avec cette situation. Il veut se présenter, il est peut-être poussé par des membres du CTRI, mais le général Oligui a pris un engagement qu'il ne tient pas. Lorsque le régime d'Ali Bongo a été déposé, l'un des engagements qu'il a pris, au-delà de ne pas se présenter, c'était d'avoir à concevoir les choses différemment. Mettre en place un État qui soit juste, égalitaire, où un seul homme ne puisse pas changer toutes les règles. Et d'ailleurs, toujours dans la préparation de ce bilan du CTRI que je suis en train de préparer, le fait que le général Oligui ait changé les règles pour pouvoir épouser sa deuxième épouse est pour moi un signal qui déjà à cette époque est un signal inquiétant. Et donc, le fait qu'il revienne sur sa parole, qu'il joue un peu avec les règles, montre que, en fait, quelle est la différence entre le général Oligui et ses prédécesseurs? En fait, ils sont tous faits du même bois et de renouveau, il n'y a pas. Dans cet entretien, toujours à Gabon 24, il a annoncé que le CTRI a construit plus de 1900 km de routes. Nous avons fait des routes en béton bitumineux, un peu aussi avec du goudron. Ça nous fait 1950 km de route en 19 mois. Je parle bien en 19 mois. Pas comme c'était le cas hier, nous avons battu le record. 1900 km de route, c'est quasiment tous les axes principaux de la République gabonaise qui ont été goudronnés. Mais bizarrement, personne ne constate ou ne voit ces kilomètres de route bitumée. 1900 km de route.
Quand on sait que 1 km de route en République gabonaise coûte entre 1 milliard et 1,5 milliard de francs CFA, faites le calcul. Ça fait plus de 4000 milliards de francs CFA qui auraient dû être mis à disposition du ministère des TP. Je vous invite à aller regarder le rapport de la Cour des comptes. Il n'y a jamais eu 4000 milliards de francs CFA qui a été mis à la disposition du ministère des TP pour la construction des routes. Le général Oligui a construit des routes en béton pour enclaver certains quartiers, certaines zones de Libreville, mais on est très très loin du compte. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a besoin de venir mettre en avant un chiffre qui est faux. Toujours dans cet entretien de Gabon 24, la dernière question qui lui a été posée était au sujet de Maître Fabienne Essola, qui reprochait au CTRI d'être responsable de recul de liberté. Et notre gabonaise, Monsieur le Président, toujours de la plateforme Ensemble, Marlène Fabienne Essola, accuse, elle, cette fois, les organes de la transition de ne pas favoriser le jeu démocratique dans ce processus électoral. Que répondez-vous? Vous savez, aujourd'hui, dans ce Gabon, quelqu'un qui prend son smartphone, qui fait des lives, devient aussi journaliste comme vous. Pour certains qui sont restés bloqués en France, qui n'ont pas de quoi vivre, et pour trouver un peu de revenus, il faut insulter les autorités de son pays. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Le général Oligui a eu une réponse qui est pour moi infamante et qui n'est pas à la hauteur d'un chef d'État. Au mieux, tu trouves une pirouette pour ne pas répondre, mais tu ne réponds pas comme cela en donnant le sentiment d'être hautain, d'insulter tes compatriotes et de vouloir les minimiser. En quoi? Parce que ils n'ont pas la capacité de pouvoir subvenir à leurs besoins, qu'ils ne sont pas légitimes à donner leur avis sur la gestion de la cité. Ça n'a pas de sens. Juste après cet entretien, le lendemain, il a donné un entretien à France 24 et à TV5 Monde. Dans ces entretiens aussi, je ne sais pas si la communication présidentielle a fait des sessions de média training pour préparer le président, mais c'était catastrophique. Il était mal à l'aise, les éléments de réponse donnaient le sentiment qu'il les récitait. Il a eu des affirmations qui sont pour moi gravissimes. Quand on lui demande par exemple s'il compte libérer Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame, et son fils Noureddine Bongo Valentin, le général Oligui répond, je vous mets un extrait. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Et je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC, je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signait aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez, qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non, non. C'est la justice. Et qui le sait? C'est un cachet. Comment le général Oligui sait-il qu'il y a dans le dossier des cachets? Pourquoi s'avance-t-il à dire limite qu'ils sont coupables? Le secret de l'instruction, l'indépendance de la justice. Là aussi, il aurait dû trouver une pirouette pour ne pas répondre à cette question. Le général Oligui dit que Sylvia Bongo Ondimba falsifiait les décrets qui étaient soumis à la signature d'Ali Bongo. Et que Ali Bongo n'était pas en capacité de pouvoir signer ces documents depuis 2019. Sauf que, en 2019, le général Oligui est ramené du Sénégal et nommé à la DGSS, à la Direction Générale des Services Spéciaux. Cette même signature est utilisée pour le nommer général, patron de la GR. Mais si on veut être conséquent que le général Oligui abandonne donc ses épaulettes,
et qu'il redevienne colonel. Vous allez très souvent avoir le sentiment que je tape sur le général Oligui, mais il y a un manque d'élégance. Lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité et lorsqu'on représente l'État, il y a des choses que tu n'as pas à dire, que tu n'as pas à faire. Et quand bien même il va y avoir un procès, parce qu'il a fini par dire qu'il y aura un procès équitable dans le dossier de Sylvie Bongo et de Noureddine Bongo-Valentin. Sauf que le fruit des saisies qui ont été faits au lendemain du coup d'État, le général Oligui les a partagés, on dirait que c'était son patrimoine personnel. Le Premier ministre Raymond Nonsima est venu dire que le projet des bœufs qui ont été importés du Brésil, les 7 milliards qui ont été utilisés pour cette transaction provenaient des saisies qui ont été faites chez les Bongo-Valentin. Restitution effective à l'État et par son canal au peuple des premiers biens matériels et physiques saisis lors des récentes perquisitions. En somme, 344 véhicules, dont 2 ambulances, ainsi qu'une coquette somme de 7 milliards 200 millions 50 francs CFA remis officiellement au Premier ministre chef du gouvernement par le président de la transition chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a réitéré son exigence de voir ses biens profiter à l'ensemble des Gabonais. Pour les jeunes Gabonais, pour l'administration gabonaise, pour les écoles gabonaises, pour les universités gabonaises. Essayez de voir avec ce montant ce que vous pouvez arranger pour le bien-être des Gabonais rapidement, surtout en cette saison publique. Entre autres, je vous remets également ici des véhicules saisis. Ils sont au nombre de 344 véhicules qui ont été saisis par les forces de défense et de sécurité. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a 1 an et demi, quand le CTRI a pris le pouvoir, on a trouvé des sommes d'argent qui traînaient à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et chacun a vu qu'on m'avait remis un chèque de 7 milliards 200 millions. OK? Et donc, avec le président, on s'est concerté. Le président a pensé qu'il était bon, peut-être de faire quelque chose d'utile qui serve à tout le pays. Et donc, on pourrait se souvenir comme ayant été le produit de ce qui a été de l'argent qui traînait, qui avait été mal utilisé. Donc, voilà. Les voitures qui ont été saisies ont été partagées. Les avocats de Sylvia et Noureddine Bongo disent qu'on n'a pas respecté les règles et qu'il y a eu de nombreuses règles de droit qui ont été enfreintes. Quel procès équitable va-t-il y avoir dans ces conditions? Et s'il y a procès, c'est de donner le sentiment effectivement qu'il y a instrumentalisation de la justice. Parce que depuis le début de cette affaire, le général Oligui et le CTRI ont posé des actes qui viennent à douter réellement de cette procédure. Il aurait fallu faire en sorte que toutes les règles de droit soient respectées scrupuleusement. In fine, s'il y a un procès, que ce soit incontestable. Sauf que la manière dont les choses sont agencées fait que même s'il y a œuvre de justice, elle sera forcément entachée de beaucoup d'irrégularités. Toujours dans ses entretiens à France 24 et à TV5 Monde, le général Oligui vient nous dire que si la notation de la République gabonaise a été déclassée, c'est parce que les impôts sont payés en retard, que les dividendes que l'État touche quelquefois sont payés en retard, et qu'en conséquence, il peut avoir un jour ou une semaine de retard et que ses créanciers doivent comprendre. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Gouverner, c'est prévoir. Vous pensez que ces instances qui gèrent des dizaines, voire des centaines de pays, doivent se dire, bon, soyons magnanimes, oh là là, les pauvres Gabonais, bon, ils essayent, ils ont du retard, bon, pauvre chou. Il y a des dispositions contractuelles qui doivent être respectées. Si elles ne le sont pas, il y a des conséquences. Parce que je le répète, gouverner, c'est prévoir. Le ministère du Budget, le ministère de l'Économie, la Direction générale de la dette savent quelles sont les échéances qu'ils ont à honorer. Et donc de venir nous dire il y a eu des règlements qui ont été faits en retard et donc en conséquence qu'il faut nous comprendre est un non-sens. Et ces erreurs qui ont été faites par le général Oligui, cette parole qui n'a pas été calibrée, fait que forcément
Alain-Claude Bié-Binzé, lors de sa conférence qu'il a donnée hier, a eu bon dos de taper à boulet rouge sur le général Oligui. Aujourd'hui, ont un contentieux permanent avec la vérité. Chaque fois qu'ils ouvrent pour s'exprimer, ils se contredisent. Parce que c'est connu, le menteur, il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. D'une phrase à l'autre, il peut se contredire. Et écoutez bien les contradictions dans les discours que l'on entend. On ne peut pas confier le pays à quelqu'un qui n'a pas de parole. Ne soyons pas comme cela. Car il y a problème. Il y a problème lorsqu'on annonce avoir payé la dette alors qu'il ne s'agit que de quelques échéances. Il y a problème. Il y a problème quand on parle à la première personne en disant je, alors que c'est l'État gabonais. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas son argent de poche, ce n'est pas son argent de famille. Parce que quoi qu'on en dise, et même si, je le répète, vous avez très souvent le sentiment que je suis très dur avec le général Oligui, j'ai beaucoup de mal avec l'inconséquence. Quand on voit la débauche de moyens qui est mise en place par le camp du général Oligui, on comprend qu'ils veulent, un peu comme le PDG par le passé, donner le sentiment qu'il y a une machine indestructible qui est mise en route pour l'élection du général Oligui. Mais je le répète, après cette élection, si le général Oligui vient à la remporter, le mandat qui va s'ouvrir va être un mandat de tous les dangers. Énormément d'argent a été jeté par les fenêtres pendant cette transition. Le général Oligui a mis en place des projets qui sont beaucoup plus des projets de prestige que des projets structurants. Rénover et améliorer la cité de la démocratie, construire des tours sur le front de mer, ne constituent pas des projets structurants. Il se gausse d'avoir construit 1900 km de route que personne n'a vu. S'il y avait des investissements à faire, c'était effectivement dans les routes, effectivement dans les hôpitaux, et ensuite dans l'école. C'est les 3 secteurs prioritaires dans lesquels toutes les possibilités financières de l'État auraient dû être fléchées. Ils ne l'ont pas fait. Plusieurs financiers ont été accueillis à Libreville en début de semaine, dont Tony Eloumelou, le patron de UBA, le patron de la BGFI, Henri-Claude Oyima, était également convié. Il y avait vraiment un tour de table très important, l'AFD était présent, etc. Mais quand ces gens doivent voir les projets qui leur sont présentés par les autorités gabonaises, ils doivent se demander si ces gens sont réellement très sérieux. Un autre secteur qui est très important, dans lequel on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent faire, c'est le secteur de l'énergie. Il y a encore aujourd'hui des délestages en République gabonaise. On est allé contracter avec Carpo Airship un contrat léonin qui fait que on doit payer des milliards de francs CFA par mois, mais sur place les délestages se poursuivent et l'argent qu'on donne à Carpo Airship est de l'argent qu'on ne mettra pas dans les installations définitives. Mais on ne parle pas de cela. On vous parle de tout ce qui est clinquant, mais de ce qui est structurant pour le pays, faudra repasser. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Et si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis donc à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye.